Tokutani lisusu mokolo lelo na pesi mbote na biso nyonso bozolanda Fachi Développement Télévision. Je suis Divin Mutombo, je suis politologue. Peuple congolais na linga to solo la moke makamozele kanamboka. IDP sezokende wapi. Tozoka ba déclaration belé na secrétaire général Augustin Kabouya. Na IDP se batunyo so bakomi mabe, ezalaki ba Chulumbai, de lokumba Kiabula, un autre dossier qu'on va parler aussi, ba Jacquemaine Chabani. Et ma question, pourquoi tout se traite en public? Pourquoi tous les dossiers de l'IDP se traitent en public? Tout solo lango. Tout solo la dossier à Jacques Kabula, il est où? Pourquoi ba PC intérim na Adjo na Yassala? Tout ça, nous nous demandons, Mboka ezokende wapi? Ezokende wapi? Et puis, c'est pour Efokati wapi? Gouverneur Jacques Kabula. Je pense que vous êtes bien malade. À ça, moi, communication, mon robot. Mais après, c'est compliqué. Autre question, Tokosolo là. Où en est-il avec l'opposition congolaise aujourd'hui? Et Adolphe Mouzito, tu peux s'analyser. Cher peuple congolais, bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend de l'heure, vous nous avez reçus. Nous commençons avec l'analyse d'Adolphe Mouzito. Où en est-on avec l'opposition congolaise aujourd'hui? Parce que l'opposition congolaise, c'était Katumbi, Kabila, mais Bazali Soufité. Mouzito déjà n'a fallu le déjà dans l'union sacrée. Ils ont déjà accepté de travailler. Je dis ça pourquoi? Parce que loi à opposition et le biais était opposition qui cocotte dans le gouvernement et qui valide le programme du gouvernement et qui peut travailler dans le gouvernement. Le fait qu'Adolphe Mouzito, Fayulu, Balobi, Baza disponible pour travailler avec Félix Tshisekedi, ça veut dire que Baza est opposant. Cette question, c'est Adolphe Mouzito qui s'interroge et qui donne son analyse. Adolphe Mouzito, je pense, vous le voyez, il est là. Il était premier ministre dans ce pays. Un bon premier ministre aussi, parmi les premiers ministres que nous avons connus. Il était aussi au budget. Son travail était aussi remarquable. Parce que vous voyez ensemble notre papa Adolphe Mouzito. Il s'interroge pour l'opposition congolaise aujourd'hui. Il dit, l'opposition congolaise semble actuellement prisonnière d'un syncrétisme contre-productif où se mêlent sans hiérarchie claire toutes les formes d'expression possibles. Rébellion, échec, une option désormais marginale et condamnée par l'histoire récente du pays. Marche pacifique, échec, mal organisée et peu suivie, elle se heurte à l'indifférence populaire. Élection, échec, faible résultat, traduisant un déficit stratégique d'unité et d'ancrage populaire. Dialogue, échec, utilisé non comme un instrument de compromis, mais comme un raccourci pour forcer l'entrée au pouvoir. Voici les 5 points après l'analyse d'Adolphe Mouzito qui donne échec. Il dit que l'opposition, même s'il veut faire la rébellion, ça donne l'échec. Parce que c'est une option qui est interdite, une option qui n'est pas valide. Notre papa Adolphe Mouzito
vraiment je le respecte, c'est un papa, Azala Maël vraiment. Il parle de marches pacifiques. Vous savez que à l'époque de feu Etienne Tshisekedi, quand on parlait de marche, c'était marche. Depuis que Tshisekedi est au pouvoir, ville morte de la ressuscité. Mais vous savez, nous avons connu des villes mortes dans ce pays. J'ai connu des villes mortes il y a 6 jours dans Mboka, on a Kinshasa. Vous avez vu Kinshasa. Vous avez vu vous avez Kinshasa. Mais Kinshasa, c'est vraiment ville morte à 6 jours. On a vu des étudiants. Tous les qui Kalungu, pendant 3 jours et l'année. Marche pacifique, 0, échec. Dans l'élection, échec total, d'ailleurs, avec un résultat trop faible, qu'on ne peut pas jamais voir que nos bateaux. Un résultat trop faible. Dans tout ça, cher peuple congolais, je suis dans l'analyse de notre papa Adolphe Muzito. Pourquoi je l'appelle notre papa? Parce qu'il incarne en lui la personnalité, l'humanisme et le charisme. Et aussi, il est intelligent. Dialogue, il dit échec. Pourquoi? Parce que quand il y a dialogue, tout le monde veut aller au dialogue avec l'esprit d'entrer au pouvoir, de se couper les gâteaux. Ça veut dire que personne n'a pas l'esprit de se donner, ça veut dire que de dialoguer, trouver solution aux problèmes vrais, non. Les gens vont au dialogue pour leur intérêt et non pour l'intérêt du pays ni pour l'intérêt du peuple. Et il n'a pas menti. Et à ceci, moi je pense que c'est l'accomplissement de la prophétie des sphinx délimité Etienne Tshisekedi Wamulumba. Qui avait dit ceci? Parce que nous on écoutait ça pour vous. Lorsque l'IDP sera au pouvoir, il n'y aura plus l'opposition. Comme Marshall avait dit, après moi ça sera un déluge. On avait vu ça avec Kabila. Donc aujourd'hui vraiment nous vivons cela. Donc vive la République démocratique du Congo qui n'a pas l'opposition. Nous avons maintenant les opposants à coller là. Aujourd'hui nous vivons ça. Maintenant c'est ça. Après avoir lu l'analyse de notre papa Adolphe Muzito, maintenant moi je fais mon analyse comme politologue et je me réfère aux paroles de papa Etienne Tshisekedi qui avait dit que IDP au pouvoir, non c'est fini. Je pense que chaque peuple congolais, nous ne jouons pas. Et nous sommes en train de parler des choses qui sont vraies. Aujourd'hui, nous parlons de Jacques Kabila. Il est où? J'ai vu Jean-Claude Katende. Il est le président de l'Azado. L'Azado, c'est une structure de la société civile. Parce que Jean-Claude Katende, il est là, vous le voyez. Il a dit que Jacques Kabila, selon lui, il est victime de son perfectionnisme. Il voulait dire que Kabila et Nanga sont instrumentalisés. Le vrai problème, c'est le Rwanda. Mais il a mal dit. C'est ça sa faute. Il n'avait pas l'intention de justifier les actes de Kabila et Nanga. C'est ce que je crois. Ça, c'est Jean-Claude Katende. Mais Jacques Kabila, lui, avait dit quoi? Jacques Kabila, il est là. Le gouverneur de Haut-Katanga. Mais déjà aujourd'hui, on fait l'intérim pour lui. Vous savez, cher peuple congolais, moi je veux qu'on soit assis. Jacques Kabila, il dit Kabila et Nanga sont des Congolais, Bazabananda. On a vu ce peuple Katangé. Il dit les linges sales se lavent en famille. Ceci est Bimaki Mabé. Lui ne pouvait pas dire ça. Parce que Bissot, tous ces jours ici, nous sommes en train de combattre cela.
de voir que les vrais patriotes bazo boma bande kona bango parce que baza na pouvoir te. Bazo za minduki parce que babotile bango ba carré minier. Aujourd'hui bazo rendre la République malheureux. Une partie de la République baza na souffrance à makasi, baza na banque te, baza na école te, bazo kanga bana meke na école ba kenda armée na makasi. Ça veut dire qu'on fait des choses bazo forcer batou à cause de nani, à cause de Joseph Kabila na nanga. Bazo servir moto. Bomuno baza na droite, baza na gauche. Baza na katikati batu moko. Batu wana. Or, nous sommes en pleine négociation d'un partenariat stratégique RDC-États-Unis. Ça veut dire que c'est une entrée dans une nouvelle ère de concrétisation. Parce que les zones minières, parmi les zones minières ou les provinces minières, nous avons la province de Haut-Katanga. Ça sera parmi une province qui concerne cette cédule tant entendue par des Congolais. Vous voyez? Parce qu'il y a des gens qui se demandent, mais les gens parlent, c'est quand? Non. Vous savez, au-delà de la coopération sur les minéraux stratégiques, la République démocratique du Congo et les États-Unis franchissent une nouvelle étape ambitieuse. C'est quoi? C'est la modernisation des grandes infrastructures du pays. J'avais parlé ça la fois passée. Il y aurait la modernisation de ces infrastructures d'extraction, des transports, même des transformations. C'est à l'avantage et à l'intérêt de ces provinces. Nous avons 4 provinces. Je vous ai parlé de Haut-Katanga, Haut-Ouélé, Lualaba, et puis Nord-Kivu, Sud Kivu. Vous voyez? Mais dans ce temps, oh, c'est là Jacques Kabila. Je ne sais pas ce que Makamusu to salaka ezalaka et on peut sabiso avantage nini nangane ba nangate. Neba kanangai makambwana te. Moi je veux qu'on soit sérieux. Moi je veux qu'on soit na ndenge moko ya bien. Parce que moi je ne sais pas, je ne vais pas aller de manière à dire que aujourd'hui nous pouvons conclure que les problèmes du Congo c'est le peuple katangais. Je ne peux pas conclure ça. Mais pourquoi Bazou s'est victimisé? Pourquoi? Pourquoi? Et je peux dire pourquoi c'est toujours mes frères au Katanga ne Bazou ko na piège wana. Alors maintenant quand on les arrête, tellement que ma belle na bango le kebele et zobimake baza ko traquer ba Katanga. Est-ce que Moutougo la Jacques Kabila c'est lui qui peut agir comme ça? Ici, moi, je vous demande, s'il vous plaît, mettons d'abord le tribalisme à côté, disons-nous la vérité en face. Fati vous a fait quoi? Fati, est-ce qu'il peut avoir le mal contre les Katangais? Ce n'est pas Fati ne moutozo peut se faire Katangais, pété wana bazanango, galoana. Si Jacques Kabila est gouverneur, c'est parce que Tshisekedi a voulu qu'il soit gouverneur. Même chose avec Chiwewe. Si le général aujourd'hui, s'il était arrivé aux fonctions de chef d'état-major de la République démocratique du Congo, c'est Tshisekedi qui l'a nommé. Alors, disons ceci. Lorsque Tshisekedi les nommait gouverneurs, ministres, généraux, est-ce que là, se sont-ils obligés de les nommer? Alors, maintenant, pourquoi quand ils font le mal, quand on veut condamner le mal, on veut maintenant tribaliser ça? Ici, moi, je veux les Congolais à Mayele. Les Congolais qui peuvent comprendre comment les choses tournent, comment les choses marchent. Grâce à lui, Tchouo est devenu général à 4 étoiles. Grâce à lui. Grâce à lui, aujourd'hui, Kolwezi est devenu une ville de rêve pour tous les Congolais. Aujourd'hui, Lualaba, mais la ville de Kolwezi, c'est une ville où tout le monde rêve pour partir. C'est Fati qui a modernisé cette ville-là. Parce que quand lui travaille, il travaille au Congo, c'est pour le Congo. Est-ce que quand Fati modernise la ville de Kolwezi, est-ce que
ezali le kambo, il y a tribalisme. Il est le garant de la nation. Vous allez me dire aujourd'hui, ce n'est pas Fachi, grâce à lui, que Dick Apende, notre frère, est libre après 20 ans d'emprisonnement. Et grâce à Fachi, Dick Apende aujourd'hui, il est général. Il n'est pas Katanga, il n'est pas Soilphone. Et Dick Apende, il est là. Ce n'est pas toujours à Fachi, grâce à Fachi, que Sama Lukonde est devenu premier ministre. Ce n'est pas grâce à Fachi qu'aujourd'hui Sama Lukonde est président du Sénat. Sama Lukonde n'est pas Katangais. J'ai bien dit, mettez un peu blague à côté. Hein? Blague à côté, surtout sur le Makambo Kanenge Sengeli. Pour nani tolingo tribaliser Makambo Nyonso. Pourquoi on veut se victimiser nos frères au Soilphone? Mais ce n'est pas tous les Soilphones qui pensent comme ça. Mais je demande à Soilphone, qu'on manipuler, ne suivez pas ma manipulateur. Suivons les faits. Ce n'est pas grâce à Fachi qu'aujourd'hui, Jean-Claude Mouyambo est un homme libre. Disons-nous la vérité en face. Ce n'est pas grâce à Tshisekedi que Mouyambo aujourd'hui est un homme libre. Ce n'est pas grâce à Fachi que Katoum a retrouvé son passeport, Katoum est retourné au pays, Katoum est un candidat de la République. Ce n'est pas grâce à Fachi. Bâton dans nos votes en bas Katangete. Pourquoi haïssez-vous la personne qui vous a fait du bien? Je parle de ça. Pourquoi haïr la personne qui vous a fait du bien? Attention. Le caméra de Dieu existe. Dieu a beaucoup de caméras. Ça vous regarde dans tous les coins que vous êtes. Vous comprenez? Vous voyez? C'est grave ça. Vous savez, le Lumumba est mort pour l'unité nationale. Ce que les Katangais avaient fait, c'était de donner à Kabila la nationalité congolaise. Et aujourd'hui, Kabila manipule tous les Katangais. Ce sont les Katangais. Ce n'est pas Ngoïmo qui est dans les Katangais qui nous a dit que Kabila n'est pas congolais. Ce sont eux qui nous ont donné cette nationalité. Même comme la taille à Kabang Zali, Pesaï na Katangais. Mouto aye, Bobo Koli, Bo PC Komo, Bo PC nationalité. Ndazo ko manipuler Beno Lelo. S'il vous plaît, je suis Divin Mutombo, je suis politologue. Moi, je vais tourner les ensemble. Quand je fais cette vidéo, si vous êtes Katangais, je vous demande de ne pas avoir de la haine. Surtout envers moi. Et envers le chef de l'État aussi. Ne tribalisons pas les choses. Que chacun porte sa peine. Aujourd'hui, là-bas, c'est une province de référence pour beaucoup de gens. On dira quoi? Parce que Bakababa, Lumumba, Okufakuape, Tolobanini. Non. Maintenant, nous sommes dans une autre étape de vie. Cette étape nous demande la cohésion nationale. Alors, quand quelqu'un fait le bal, vous voulez que ça la bouille. C'est compliqué. Et dites-nous, Sama Lukonde est où? Et qui? Jacques Kaboula est où? Dis-moi, Jacques Kaboula est où? Parce que, comme vous le savez, c'est comme l'ancien premier ministre Matata Mponyo a disparu, également, Jacques Kaboula a disparu dans la nature sans laisser de traces. Ça veut dire que le monsieur était au Katanga en train de préparer le terrain. Moi, je peux proposer ça, je n'affirme pas. Je suis dans les propositions. Ni na mwe komi, et ça pour nini. Au lobby, on t'invite à Kinshasa, yo kimi. Ou abandonner la province. Maintenant, il dirait que Batinike na exil.
Moi, j'ai vu Jacquemain Chaban en train d'inviter le gouverneur, le président de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, la province du Kasaï central. Ils ont fait combien de temps sans que Nini Bazalana Assemblée nationale ils ont fonctionné. C'est grave. Mais Kiaboula a fait à Katisi. Bamoni à Katisi. Dans d'autres photos, bon, on a pété. Vous savez, même quand Jean-Claude Katenda dit, je vais rappeler à Jean-Claude Katenda, grand frère, vous savez, en politique, il y a toujours un langage approprié en temps de guerre. Surtout, celle dite d'agression. Et pour une autorité, comme gouverneur, il faut avoir comment il peut parler. Les gens étaient tués à Goma, Bukavu et autres partout. C'est par qui? Et c'est ça les gens-là que toi tu veux défendre. Donc, Jacques Kaboula voulait dire que toi, la famille, n'a mon côté. Non, 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 non. Ça, c'est ce que moi je demande. J'informe que ne restons pas dans Makambo Anaté, parce que Jacques Kaboula doit être réellement responsable et doit connaître réellement ce qu'il dit et ce qu'il fait. Parce que Mboka na biso subir Makambo belé. Makambo belé. Oh, on devait être na kati ya Bomoko. Alors, d'ailleurs, je vous informe que quand je vous parle ici, Kachamata est encerclé. Maintenant, c'est ce que j'avais dit. Il faut que Kachamata Kingakat, il faut te récupérer. Parce que nous ne pouvons pas accepter Maramoro Boye ou Ezamalamoute. Parce que lui attendait à Kinshasa. Il a traversé les frontières pour se faire soigner à l'étranger. Selon les autres, à Kimité, à qui se soigner. Mais Babengi Sio Awa, au Kiminini. Donc, tous les traîtres de ce pays vont fuir. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Jacques Kaboula est un gouverneur que moi j'apprécie. Alors, aujourd'hui, il semble que les autorités congolaises aient lancé un avis de recherche contre Jacques Kaboula. Hein? Viens, on a le sous-souté. Hein? Ah, Seigneur, 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 Seigneur. Vous savez, il faut être congolais. Il faut avoir aussi un cœur pour comprendre ça. Vous savez que n'était la résistance de Ouazalendo à Ouvir. L'espace Katanga serait déjà sous contrôle du mouvement M23. Grâce à un travail de titan abattu silencieusement par Jacques Kaboula. Makamala Toyoka Kangwa. Apparemment, Kaboula voulait jouer un rôle à Mouyej bis. C'est ça. Mais c'est grave. Hein. C'est grave. Parce que Mouyej, il a joué la carte et après Afrique du Sud, car il savait que s'il arrive à Kinshasa, il n'allait pas rentrer à Lubumbashi. Tellement que le dossier a tué ou déjà, il a téléphone. Il a compris à Revenga. Ça, c'est mon analyse. Parce que Mikolo a commis un système intelligent, ça va. Au Kosamba, il y a un téléphone. Il y a un bengi si chaque, il y a un kin abo, il y a quoi quitter. À quoi quitter? À Bangui, c'est grave. C'est grave. Bon, maintenant, c'est le dossier Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS. Mikolo a la matinée politique et belé, bien que ça se fait le soir, ils appellent ça matinée politique. Mabanga eleki. Donc, na IDPS qui est sain. Après mon analyse, le secrétaire général, n'aime pas qu'on le critique. C'est comme tu as simbié Mbalamoko Aleki. Makamboko Sale est exacté. Est-ce qu'il n'y a pas de question du pays que l'UDPS, à travers son secrétaire général, il peut rester à raisonner à Saliango? Ça, c'est la question que moi je demande. Est-ce que vous ne pouvez pas vous mettre pour réfléchir sur des questions Yaminen et Amboka? Je demande à ce qui est du sérieux.
Parce que nous risquons aujourd'hui ou demain, il y a Théo Kobomanabi, c'est un bus solo à Moko et Zanatina Mogote. La fois passée, c'était Chulumbaï, qui est premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mais Papa Kabouya, vous voyez que Chulumbaï a IDPS. Comment vous avez fait que IDPS au Pessango Batuya parti Moussous? Est-ce que tant que au lobby au SEDA qui pose IDPS au SEDA qui n'a ordre à Nan? Là, c'est une question que je vous pose. Je vous dis ceci. Vous savez, nous devons être compréhensifs. Nous devons être congolais consciencieux pour éviter ma bêtise à Boui. Parce que je vois même des gens, quand Augustin Kabouya passe à Moroloba, maintenant, Azo peut sa matière na banane. Mais Azo lenga bayi na nani, bayi na Chulumba, bayi na... Aujourd'hui même Jacques Chaban. Mais comment quelqu'un qui est même vice-premier ministre de l'Intérieur, vous parlez de lui dans Moulongo, Boya peut te dire, n'a pas de conseil. Est-ce qu'on donne quelqu'un conseil que tu ne vois pas? Allez-y dans son bureau, donne le conseil. S'il aime le monsieur, mais allez-y, il va lui donner conseil au bureau. Chers Congolais, nous devons être souples.